Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On a refait l'essai du Mazda CX-9 dernièrement, le modèle pas mal le plus équipé présentement. Il faut dire qu'on n'a pas nécessairement de gros changements majeurs pour 2018, mais quand même des choses assez intéressantes. Le style à l'extérieur est vraiment distinctif. J'aime beaucoup la calandre en avant de Mazda, assez massive, assez omniprésente. On a une garde au sol qui est très basse au niveau du véhicule, mais ça a un comportement routier exemplaire. Aucune prétention en route avec celui-ci. On aime bien aussi la petite signature LED qu'on a à l'avant avec le modèle lorsqu'on allume les phares le soir. C'est une petite distinction qui est super intéressante. Et que dire de la partie arrière aussi, la longue bande de chrome, j'aime bien. L'espace à l'intérieur, bien, c'est pas ultra généreux versus la compétition. Il manque les sièges capitaine aussi pour l'autre banquette. C'est un 7 places, c'est pas un 8 places comme certains. Et bon, le Traverse, l'Acadia, le Highlander, l'Explorer est quand même plus spacieux. Mais je trouve que les matériaux, la classe présentement à l'intérieur, c'est Mazda quand même qui le détient. Faut dire que c'est extrêmement le fun à conduire. On parle d'un moteur 4 cylindres turbo compressé, 250 chevaux à 5000 tours minute. Oh oh! 93 d'octane, faites attention. Si jamais vous y allez avec du 87, eh bien on redescend tout ça à 227 chevaux. Ça fait une bonne différence. Le couple identique dans les deux cas, 310 à 2000 tours minute. Et on est capable de remorquer 3500 livres, ce qui est quand même assez bas par rapport aux autres concurrents qui sont parfois équipés de V6 ou encore de motorisation beaucoup plus grosse. La moyenne varie entre 6200 livres et 4000 livres. Et bien nous, on est à 3500, ce qui est un petit peu bas. La technologie SkyActiv, super intéressante. SkyActiv, c'est pas juste un moteur, c'est un châssis, c'est une dynamique, c'est la traction intégrale aussi. C'est, oui, les motorisations très efficaces, mais c'est le global dans l'ensemble. Parlons des accélérations. Eh bien, c'est sûr que c'est pas nécessairement le plus rapide présentement. Un pilote va être plus rapide, un GMC Acadia va être plus rapide. Un Santa Fe va être en arrière cependant et le Durango 3.6 V6 aussi va être en arrière. C'est la meilleure tenue de route de la gang, le meilleur freinage aussi et c'est quand même un qui est des plus économiques présentement. On parle de 11,5 litres au 100 en ville et 8,9 litres lorsqu'on va être vraiment sur l'autoroute. Bien entendu, je ne le compare pas à la compétition qui peut être équipée de motorisation hybride, là, on s'entend. Et pour 2018, pour agrémenter le sentiment de conduite, Mazda travaille très fort là-dessus, le côté vroom vroom zoom zoom, eh bien, on a ajouté un contrôle de couple vectoriel et la compagnie nous dit que ça va aider à la direction, ça va aider au feeling, à l'entrée et la sortie, bien entendu, des courbes. Il faut dire aussi que c'est extrêmement sécuritaire comme véhicule. On a gagné donc la meilleure note possible du côté de l'ILHS. On a retouché aussi au package, aux équipements de sécurité. Donc maintenant, le système de freinage automatisé, donc à basse vitesse, qui va vous empêcher d'avoir une collision, les avertisseurs d'angle mort, ainsi que l'alerte de trafic transversal est maintenant de base sur tous les CX-9. Il faut dire qu'on a une garantie de kilométrage illimité exceptionnelle. Peu importe si vous faites, disons, 40 000 km par année, vous travaillez sur la route, eh bien, pas de problème. Au bout de 2 ans, habituellement, c'est pas trop long là qu'on aurait pété la garantie de base pare-choc à pare-choc. Eh bien là, vous allez être capable de la garder parce qu'on parle en termes d'années. Donc pour le motopropulseur, c'est 5 ans, peu importe le kilométrage. Fait que si vous faites 300 000 km en 5 ans, eh bien ça devient très avantageux d'y aller avec le Mazda CX-9. Bon, là vous le savez, on a créé une certaine commotion avec notre fameux test de traction intégrale sur Car Question. Je vous invite à aller voir ça parce qu'on a une très belle amélioration pour cette année. Les ingénieurs de Mazda nous ont écoutés et si jamais vous voulez les performances optimales, vous devez fermer le contrôle de traction. Donc, abonnez-vous à Car Question, c'est directement là que je vais avoir ces différents tests-là. Pour le reste, c'est un petit essai éclair, une mise à jour, si on veut, sur le Mazda CX-9. Donc, abonnez-vous quand même à Question Auto parce qu'on va vous en donner d'autres vidéos très bientôt. Pouce en l'air, section commentaires aussi, je veux vous entendre. Dites-moi ce que vous pensez, posez-moi vos questions. Ça va m'inspirer pour faire une tonne de nouveaux vidéos juste pour vous, gang. À plus!